Salut les pirates, paix et fortune sur vous. On se retrouve aujourd'hui parce que les spoilers du chapitre 1160 de One Piece viennent de sortir. Ils sont tout frais et comme à mon habitude, je ne les ai pas regardés à l'avance. Je préfère les découvrir avec vous, connaître cette surprise et je me demande bien qu'est-ce que le maître Eiichiro Oda nous a concocté cette semaine. Avec les révélations de malade mental qu'il y a eu la semaine précédente, on a appris, entre autres, que Rox ne s'appelle pas Rox, mais Davy Xebec. Rien que ça, c'est incroyable. En réalité, il est issu d'un clan qui avait disparu depuis 800 ans, ou plutôt qui s'est enterré sous terre depuis 800 ans pour échapper au gouvernement mondial. Et là, clairement, c'était la révélation du chapitre. En plus de cela, on a compris que tous les éléments sont prêts pour que God Valley explose. On a Roger qui est là, les chevaliers divins et aussi potentiellement Imu qui va venir. Là, il ne manque plus que l'étincelle pour faire exploser l'île. Et je pense que c'est dans ce chapitre 1160 qu'on aura potentiellement l'étincelle qui va mettre le feu et qui va vraiment déclarer la guerre à God Valley. Donc, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet et voir ce que Eiichiro Oda a prévu pour nous. On découvre le titre du chapitre, l'incident de God Valley. Et ce titre, il est percutant, il est révélateur de ce qui va se passer. Ce qu'on doit se mettre en tête, c'est que dès maintenant, il va falloir s'attendre à tout. À des révélations de malade mental, même si déjà ce qu'on a, c'est incroyable. On se demande comment Eiichiro Oda va réussir à faire plus. On apprend que le clan Davy appartient également à la tribu des Bukani. On voit la mère de Teach à ses côtés, tous deux sales et enchaînés. Deuxième révélation. On apprend également que les Bukani sont subdivisés en plusieurs clans. Le premier clan qu'on a connu, c'est le clan de Kuma, dont on ne connaît pas le nom. Et le second clan, c'est celui de Davy Jones, dont est issu Xebec et maintenant Teach. Alors, grâce à cette révélation incroyable, j'arrive maintenant à faire le parallèle entre la ressemblance de Teach à Kuma. Les deux ont la peau noire, ils ont les cheveux similaires. Et la question que je me pose, c'est comment Kuma a pu être identifié facilement, tandis que Teach n'a pas pu être identifié. Pendant plus de 40 ans, il a navigué, il a grandi dans l'équipage de Barbe Blanche et aussi il a vécu comme à son aise sans que personne n'ait pu deviner qu'il était un boucanier. Par la suite, on voit que la mère de Shanks et de Shamrock demande à Dragon de veiller sur l'avenir de ses enfants. Les dragons célestes lancent le tournoi de chasse. Dragon tire sur un dragon céleste pour protéger Kuma. Quel jeu de mots de la part de Eiichiro Oda. Celui qui s'appelle Dragon sera le pire ennemi des dragons célestes. Si vraiment Dragon est le fils de Garp, je ne comprends pas pourquoi il lui a donné ce nom. Est-ce qu'il vénère autant les dragons célestes? Et si c'est le cas, Garp confirme le fait que c'est un chien du gouvernement mondial et tout ce qu'il fait, c'est soi-disant pour changer la marine de l'intérieur. En réalité, il le fait pour lui-même parce qu'il aime la baston. Il ne fait rien, il n'a pas tourné le petit pouce pour quoi que ce soit. Dans ce chapitre, plusieurs scènes ont été redessinées par rapport à ce que nous avons vu dans le chapitre 1096, notamment l'arrivée des pirates de Rox, des pirates de Roger et du navire de Garp à God Valley. Nous avons la présentation des chevaliers divins, dont l'un est nouveau et ressemble à un Yeti avec des cornes. Et là, les amis, dans le chapitre 1096, c'était le flashback de Kuma. Donc du coup, on a découvert l'incident de God Valley sous le prisme, sous la vision de Kuma. Donc, on n'a pas eu des révélations intégrales, mais des brefs flashbacks. Là, en fait, on découvre l'incident de God Valley sous le prisme de Loki, qu'il a découvert parce que Harald potentiellement lui a raconté. Donc, on aura une vision beaucoup plus large et on va découvrir comment les choses se sont passées, comment cette guerre a commencé et qui a affronté l'autre parce que Kuma était un enfant et la vision d'un enfant par rapport au monde est différente de la vision d'un adulte par rapport au monde. Comment continuer de lire ces spoils sans rester figé sur Dragon? Mais ce que Dragon est en train de faire là, c'est incroyable. En un seul chapitre, il a fait mieux que tout ce que Garp a fait durant tout One Piece. Vous vous rendez compte de ce qui se passe? Là, en fait, on découvre que si une personne a envie de changer, s'il a la graine
de la révolution, il n'a pas à attendre 80 ans pour les faire. Garp, en réalité, tout ce qu'il faisait, il est venu sur God Valley juste pour la baston. Quand il a appris que Roger était sur l'île, c'est à ce moment qu'il a décidé de venir pour une seule raison, se bastonner contre Roger. Dragon avait des valeurs. Il a décidé de suivre ses valeurs et au fur et à mesure qu'il rencontrait l'horreur, son esprit s'est ouvert. Il n'a pas pu digérer tout ce qu'il a vu. C'est pour ça qu'il a décidé de créer des révolutionnaires. Et on va aller encore plus loin. C'est lui qui a sauvé Shanks et Shamrock. S'il n'avait pas sauvé Shanks, je pense que One Piece ne serait pas ce qu'on a aujourd'hui. Alors, selon mon interprétation, il avait un seul coffre pour sauver les enfants. Et dans ce coffre, il y avait un fruit du démon. C'était un des trésors. Il a mangé le fruit du démon et il a décidé de remplacer le fruit par un enfant. Malheureusement, il n'y avait qu'un seul coffre. Il y avait 2 enfants. Et celui qui a pu être sauvé, c'est Shanks. De ce fait, Dragon a découvert ses pouvoirs de fruit du démon sur God Valley, le rendant très puissant. Et Shamrock a été récupéré par Garling qui pensait que Shanks avait disparu ou était mort avec sa maman. Il faut encore une fois de plus que je félicite Dragon. Il a tiré sur un dragon céleste. Vous vous rendez compte à quel point ce qu'il a fait est incroyable. Quand les soldats de la marine entendent Dragon céleste, ils se chient littéralement dessus. Akainu, l'amiral en chef de la marine, s'est chié dessus à Marie-Joise lorsque les dragons célestes lui ont dit de lui apporter des homards. Et là, un soldat lambda arrive à faire cet exploit. Franchement, je pense que Dragon, rien que ça, mon admiration pour lui, il est à ce niveau. Parce que là, franchement, il est en train de découvrir et il agit immédiatement. À la fin du chapitre, Dragon parvient à sauver Shamrock et Shanks. Et oui, bon, là, on dit qu'il a réussi à les sauver. Je pense qu'il a réussi à les sauver de la mort. Mais est-ce qu'il va réussir à s'enfuir avec les deux? Donc les amis, on a fait le tour des spoilers du chapitre 1160. On attend la sortie complète du chapitre pour découvrir ce qui s'est réellement passé, tous les détails, tous les intrigues qui ont mené à l'explosion à God Valley. Malheureusement, je pense qu'on n'aura pas de combat dans ce chapitre. Il y aura une pause la semaine prochaine, ce qui va permettre à Eiichiro Oda de pouvoir se reposer et revenir avec le chapitre 1161 qui pour moi sera le début des combats. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai hâte de découvrir vraiment ce qui va réellement se passer. Donc les amis, on se retrouve vendredi ensemble sur cette chaîne pour les résumés complets du chapitre. Parce que là, franchement, il y a beaucoup à dire. Certes, le niveau a baissé, l'intensité a baissé par rapport au chapitre 1159, mais il y a énormément à dire. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos. Portez-vous bien. Peace.